Avec Project, vous avez une planification par défaut qui est appliquée à l'ensemble de vos projets. Vous pouvez personnaliser soit cette planification pour un projet en particulier ou pour l'ensemble de vos projets. Vous pourrez ainsi préciser la date de début de votre exercice, les horaires de votre entreprise et vous verrez même qu'il est possible de modifier les options de calcul de votre projet. Pour commencer et retrouver toutes ces options un peu plus avancées, vous devez ici sélectionner le menu Fichier afin de retrouver les options. Tout en fin de menu, je sélectionne alors les options. Ainsi, une nouvelle fenêtre apparaît et cette fois-ci, à nouveau dans le volet de gauche, sélectionnez Échéancier. Dans la zone de droite, vous devez pour chacun des groupes d'options sélectionner si vous souhaitez modifier les options pour votre projet ouvert ou pour l'intégralité des projets. Depuis ce menu-ci, je peux soit donc conserver bien mon document ou pour l'ensemble de mes projets. Je conserve bien uniquement amélioration service client. Puis, pour l'instant, vous le voyez, la semaine commence le dimanche. Je souhaite plutôt avoir la semaine qui commence le lundi. Je clique ici sur le menu déroulant, je choisis le lundi. Par contre, l'exercice commence le décembre et non au mois de janvier. Je clique alors sur le menu et cette fois-ci, je sélectionne bien le mois de décembre. Les exercices qui sont numérotés depuis l'année de départ sont bien affichés. J'ai ici la date de début qui commence par défaut à 9 heures. En réalité, dans mon entreprise, les horaires commencent à partir de 8h30. Je sélectionne donc 8h30 et la date de fin par défaut est 17h30. Je sélectionne donc bien l'horaire qui correspond à mon entreprise. Les heures par jour ici sont supérieures, je clique donc sur la flèche orientée vers le haut pour augmenter et la flèche orientée vers le bas pour diminuer. Vous pouvez même directement saisir ici le nombre d'heures par jour. Je saisis 8 et si vous souhaitez ici modifier les heures par semaine, vous pouvez également procéder de la même façon. Je saisis donc ici 40. En dessous, il s'agit du nombre de jours que je souhaite conserver. J'utilise ensuite la barre de défilement. Vous pouvez retrouver dans cette zone-ci les options qui sont plutôt dédiées à la planification. Pour l'instant, toutes mes nouvelles tâches qui sont créées sont planifiées avec un mode automatique. Je souhaite plutôt avoir un mode manuel. Je clique alors sur Manuel dans le menu contextuel. En dessous, vous pouvez décider d'avoir des tâches qui sont planifiées automatiquement selon ici la date de début du projet ou au contraire, vous pouvez choisir la date du jour. Ici, je conserve bien la date de début du projet, mais en dessous. Pour l'instant, la durée est affichée en jours. Cela n'est pas très pratique puisqu'ici, je manage plutôt des projets de courte durée. Je souhaite plutôt afficher la durée en heures. Je clique alors sur le menu et je clique ici sur heures. Maintenant, pour l'instant, le travail est affiché en heures, mais je souhaite plutôt afficher le travail ici en jours. Je clique donc sur jour. En dessous, il s'agit de définir les types de tâches par défaut. Il s'agit d'un type capacité fixe, mais vous pouvez plutôt déterminer une durée fixe ou un travail fixe. Pour l'instant, je sélectionne ici les durées fixes. Vous pouvez ici retrouver un certain nombre d'autres options que vous pouvez cocher ou décocher pour désactiver. J'utilise ensuite la barre de défilement. Vous pouvez paramétrer également les options des alertes. Pour l'instant, vous avez ici uniquement les avertissements de l'échéancier. Vous pouvez également afficher les suggestions de l'échéancier et ces suggestions apparaîtront à l'aide de la colonne Information et vous verrez également des éléments dans l'inspecteur des tâches. Je coche ici cette option. Pour l'instant, le calcul est bien automatique. J'ai bien un calcul à chaque fois que j'effectue une modification. Veillez à bien sélectionner actif, sinon vous devrez à chaque fois mettre à jour votre projet et calculer votre projet. La dernière possibilité, ici dans cette zone, vous avez toutes les options dédiées au calcul de votre projet. Vous le voyez, pour l'instant, les allocations des coûts fixes par défaut sont en proportion. Mais si je souhaite plutôt avoir des allocations de coûts par rapport ici au début, je clique ici sur Début, puis sélectionnez OK pour prendre en compte l'intégralité des modifications que vous avez apportées. Si je regarde ici plutôt la colonne Durée, avant cela, ma durée était en jours. Ici, j'ai plutôt une durée en heures.
Si je souhaite modifier cet élément, je devrais à nouveau modifier les options de l'échéancier dans les options un peu plus avancées de Project. Vous le voyez, il est très simple de modifier la planification par défaut pour un projet en particulier, si vous avez un besoin spécifique pour un projet, mais il est également possible de modifier la planification pour l'intégralité des projets que vous suivez avec l'application Project 2013.